Ça a déjà commencé, hein. Ok, on commence. Déjà, vraiment, bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur, cette, sur ce live de de Pass Ministry. Nous sommes encore avec la chère Kevin, Reine, la chère Reine, en fait. Donc, on va partager sur un sujet très important. Donc, s'il te plaît, ma chère, introduis-nous sur ce Salut à sujet. vous, nous sommes bénis par la nature et par la grâce de nos ancêtres. Ce matin encore, nous sommes reconnaissants à travers la vie, le cycle de vie. Et j'espère que vous aussi. J'espère que les difficultés de la vie vous comprenez. Mais sinon, on reste stand-up. Donc le début sera ici mental haut. Mhm. Tu dois avoir le mental très haut. Un Alors, mental divin. un mental différent. C'est d'avoir un mental divin. Merci Lord. Très Vous important. connaissez, c'est Lord et Reine. On vous donne parfois les indications. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très compliqué. Pourquoi? Parce que autour de nous, dans chaque aspect de nos vies, nous rencontrons des mauvaises personnes. Nous, on va les nommer ici serpents, entre guillemets. Doit-on vivre avec des serpents? Ici, le serpent n'est pas un animal. Ici, le serpent, c'est une personne. Une personne, quand on dit serpent, on peut dire une personne hypocrite, une personne malsaine, une personne toxique, etc. Une personne qui a du poison Qui a du poison, merci. et qui empoisonne des départements de nos De vies, nos vies, en fait. c'est Qui nous ça. empoisonne d'une manière ou D'une ou autre. d'une autre. C'est ça. Ouais. Doit-on vivre avec eux? Point d'interrogation. Et c'est ça, nous allons commencer. Particulièrement dans chaque domaine que nous faisons, parce que vous connaissez qu'Enren est d'abord athlète. Athlète, jeune combattante. Nous rencontrons des personnes qui font semblant d'être avec vous, qui font semblant de vous encourager à leur profit. Nous rencontrons des personnes qui font semblant de vous aimer en leur profit. D'autres le montrent, d'autres ne le montrent pas. Mais comment on sait que ceux qui ne montrent pas ont un poison plus venimeux, plus puissant que ceux qui montrent? On va s'attarder sur ceux qui ne montrent pas, les hypocrites, les toxiques, tu vois, vous voyez un peu du genre, c'est comme ça. On prend un cas que tu as expérimenté. Ouais, c'est important qu'on parle en donnant des cas dans notre vie qu'on a expérimenté avec ce genre de personnes. Bien Et sûr. l'impact que ça a eu sur nous. Bien sûr, sauf que je vais bien parler de mon cas, mais des fois je me dis, ça serait une honte. Pourquoi? Parce que j'ai fait 7 ans avant de me rendre compte. Mais comme ça peut aider quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a une personne qui est peut-être dans ce même cas. Et il ne faudrait pas que la personne-là arrive à 7 ans avant de réaliser. Voilà. Tu vois, c'est un peu ça ma perception des choses. Si aujourd'hui, si une personne qui se retrouve dans ce même cas, au travers de ça, peut avoir solution, c'est que réellement on aura accompli notre objectif. Parce que l'un de nos objectifs, c'est vraiment d'apporter la lumière, d'éclairer les gens. Il y a peut-être une femme, moi aussi j'ai eu des cas, je vais aussi parler des miens. Tu vois, il y a peut-être une femme qui est dans l'obscurité, dans une relation ou avec une personne qui n'est pas bien pour elle, C'est ça. tu vois, mais qui ne s'en rend pas compte. Et qu'au travers de ce live-ci, elle pourrait s'en rendre compte. C'est Donc ça. vraiment, soyons ouverts et permettons aux gens de se rendre compte des choses au travers de nos expériences, au travers de cette conversation-ci. Donc, sois libre et sache que tu es en train d'édifier et de potentiellement libérer une femme qui se retrouve dans une même situation que la tienne. Donc, libère-la, ou plutôt libère-les. C'est ça. On va les libérer. D'accord. Je te laisse encore prendre une minute pour plus en parler. D'accord. La réalité, c'est que, moi je vais commencer, hein, c'est très important. Vous savez, il y a la nuit et le jour, il y a la nuit et le jour dans la vie. Il y a les personnes de nuit, il y a les personnes du jour. Et ici, quand on parlait, doit-on vivre avec des serpents, on doit d'abord savoir que même ces serpents-là
ont Dieu comme créateur et ont Dieu comme origine. Donc, leur nature d'obscurité ou leur nature d'avoir du poison en eux, ce n'est pas de leur faute. Depuis leur création, on a inséré ce poison-là en eux. Parce qu'il fallait que certains ont du poison pour que d'autres puissent avoir l'antidote. C'est important. Donc, pour moi, les personnes serpentines, vous-même qui êtes cette personne-là, il faut savoir qu'on vous comprend. Et on sait que... C'est pas de votre nature d'être bonne. Comment on dit? C'est pas de... Merci. C'est pas de votre faute. Vous êtes né pour être des serpentins. En fait, voilà. donc on ne vous critique pas, on ne vous juge pas, oui, on ne vous poignarde pas. Oui. C'est ça. Vous êtes né avec ce... Vous êtes né pour être des serpents. Ce don-là en vous. Maintenant, donc, voilà. Vraiment, le poison, c'est... Et aussi, il faut savoir que ce poison est leur défense. Voilà. C'est aussi ça. Tu vois, le poison du serpent a été mis en lui pour se protéger contre ceux qui veulent le nuire. Tu vois. Maintenant, malheureusement, parce que c'est réellement ça le malheur, voilà. C'est que par moment, on traverse leur chemin. En fait, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Non, mais avant de traverser les chemins, c'est que pour des serpents qui est l'animal, son poison est l'outil de défense. Oui. Mais pour l'être humain, qui va s'entourer des autres semblables comme lui, est-ce qu'il utilisera ça comme défense? Moi, je dirais non. Ok. Vu que ils sont même inconscients d'agir cela parce que c'est dans leur nature. Ok. Tu vois. Ok. Ils le font de tort, de manière à tort et à travers. Et on va les dénoncer. Vous savez, ces gens-là sont difficiles à reconnaître, très très difficiles à reconnaître, très très difficiles. Très très difficiles. Mais je crois que par l'aide de ce qu'on va tirer ce soir, on va regarder des gens pareils. Tu vois, pour trouver quelqu'un qui a quelqu'un de toxique, quelqu'un qui a du venin, tu vois. C'est quelqu'un qui aime beaucoup s'entourer, montrer qu'il n'est pas seul. Remarquez bien des vraies personnes. Une vraie personne qui est pure, elle aime être souvent dans les états seuls parce qu'elle déverse l'énergie abondante. Dans les endroits où il y a plein de personnes, elle sent son aura sucer, dégager. Mais les personnes qui ont les venins aiment couiller le monde parce que de ça, ils cafouillent les venins. C'est pas difficile à les repérer. Ils aiment quand il y a le monde, toujours entouré des gens. Il peut te faire venir 100 000 personnes autour de lui. Tu penses que c'est une bonne personne? Non. Ça, il faut comprendre que les personnes qui ne sont pas toxiques n'aiment pas trop la population parce qu'ils aiment cadrer et décentrer les énergies. Maintenant, comment savoir que quelqu'un est venimeux? Parce que nous avons parlé de ça avant de maintenant que je donne mon expérience de 7 ans avec une personne toxique. Pour toi? Pour moi. C'est très important quand même. 1. Le comportement manipulateur. Je ne te mens pas, Monsieur X qui est connu pour moi. Monsieur X. Monsieur X, il a un comportement très manipulateur. Juste parce que les enfants qui entourent Monsieur X savent que ouais, Kevin, ne te fâche pas contre Monsieur X parce qu'il m'a montré que toi et moi, on se cogne les têtes. Waouh! Oh, donne-moi un peu ce que tu viens de dire là. Merde! Okay. Plusieurs enfants, je te rappelle que le dernier qui a encore mis la sauce le condiment à ma sauce m'a dit ça fait pas 2 semaines. Que Monsieur X l'a monté lui pour venir te cogner les têtes. Wow. Et il me dit, grande sœur, je t'encourage, continue, n'abandonne pas le sport. Tu as sauvé beaucoup d'âmes, même moi, à travers ça. Tu m'as montré, moi qui suis un homme, comment je vais évoluer. Grâce à toi, j'ai cessé d'être un enfant désordonné. Tu vois ce que Monsieur X peut faire? Il a le comportement manipulateur. Ça veut dire que quand il est avec Y, Monsieur X avec Y, il dit, j'ai toujours dit non, que Kevin est ceci, cela, ne marchez pas trop avec elle. Elle a son caractère un peu trop temporament là, elle veut imposer là, elle serait trop nerveuse là, elle veut toujours parler fort là. Elle veut toujours montrer que c'est elle qui connaît trop, elle veut montrer que c'est elle Marie, la mère de Jésus. Mais quand Kevin vient et que ceux-là sont partis, non, Kevin, c'est comme ça, vraiment c'est bon, c'est bon. Tu dis que les enfants là sont mal élevés, ils fument le charme. Tu dis que les enfants là sont les enfants, tu peux marcher avec eux, ils ne peuvent pas te comprendre, ils ne peuvent pas rester dans ta pureté, ils ne peuvent pas. Monsieur, il se reconnaît même que tu peux être pur.
Monsieur Alors X, que c'est le même monsieur qui t'a... c'est ça, c'est ça. Waouh. Mais comme on dit que à celui qui t'enseigne, ne refuse pas la pierre rapidement. Parce qu'il y a une petite gratitude que tu dois donner à cette personne-là. Tu le rencontres d'une manière comme ça. Dans la chambre que vous cheminez un peu. Dans son erreur de sortir sur ses venin, il peut commettre des bons trucs. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Il a un comportement terrible. Monsieur X a un comportement manipulateur. Voilà l'exemple qu'il a pris Monsieur X. Monsieur X m'a manipulé 7 ans. J'ai laissé, il y avait au moins, pendant les 7 ans-là, il y a 4 hommes, 2 des États-Unis, 2 de France, qui mouraient à mon nom, juraient à mon nom, qui voulaient me prendre. La fille, c'est un talent pas possible. Il n'y a même pas une fille comme elle en Afrique. Il faut la prendre comme ça, pas. C'est pas que Monsieur X passe par derrière, fait les pieds à ce monsieur. Non, celle-là n'est pas prête. Celle-là, non, c'est un enfant là-bas qui est trop. Je vous ai dit, non, elle n'est pas. Tu t'avais dit. Et ça s'est répété l'année-ci, face à un demi-monsieur. Ça fait mal au cœur quand tu apprends ça se fait. Et après, tu dis que non, tu peux pardonner comme tu aimes la personne. Hey, notez bien, attention. Pardonner et comme tu aimes la personne est une bêtise. Parce que l'amour du pardon est en nous les divins. Mais éviter la personne est encore mieux. Tu pardonnes et tu prends ta distance. Actuellement, 7 ans de manipulation, je me suis reconnu, j'ai pris ma place, ma position, j'ai pardonné. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'avance. En plaçant la personne, Monsieur X. Tout court. C'est ça le but de la vie. Parce que d'autres personnes te disent que non, Monsieur X connaît tellement ma vie que si elle le laisse, ou bien mon mari, si elle le laisse, aujourd'hui ma vie serait quoi? On a 2 enfants, on a 3 enfants, et si elle le laisse, elle va dormir où? Faites attention. Acceptez mourir pour quelqu'un qui tue votre énergie, qui tue votre lumière, est même plus bête que de vivre dans la rue. Bon, c'est encore mieux de vivre dans la rue que d'accepter de marcher avec cette personne. Wow. Deuxième type, à part le comportement manipulateur, le manque d'empathie. Monsieur X ne se souciait jamais de mes sentiments, de mon ressenti. La personne ne va jamais se soucier de ton ressenti. Est-ce que ce que l'autre m'a dit, vraiment, je me mets à la place de l'autre? Si je partais encore mal parler de lui à sa grande soeur, à son oncle aussi, comment l'autre va se ressentir? Comment, quand l'autre va apprendre que j'ai dit que, il a dit que, comment il va se ressentir? Qu'est-ce qu'il va ressentir en lui? Monsieur X n'a jamais pensé à ça. Parce que Monsieur X n'a pas de ressenti. Il a le manque d'empathie. Monsieur X a ça. Je prends l'exemple sur Monsieur X. Monsieur X, c'est que, en parlant mal de X ou Y, c'est que s'il y a une personne qui aime X ou Y, qui aime Kevin, qui pourra venir me dire, mais Monsieur X ne se manque pas de parler à cette personne. Parce que tous les enfants là viennent me dire, pas une personne, plusieurs, viennent me dire, mais pourquoi Monsieur X parle mal de toi alors que moi, depuis que je suis ici, ce que tu as fait pour lui, je n'ai pas encore vu une fille comme toi. Je dis, comment Monsieur X a dit ça? Il te dit que était là. Quand on me dit que Monsieur X c'est ta personne, je veux me mourir. C'était là quand il parlait devant les gens. On était là, 8 garçons, plus moi. Monsieur X parlait de toi comme ça. Tu as fait quoi, ce monsieur? Le jour que ce monsieur a fait ceci, a fait cela, il t'a vu comment tu courais avec tes miettes. Mais il y a une autre fille qu'on appelle comme ça, c'est toujours toi. Parce que la personne est dépassée. Mais quand j'apprends ça, ça me fait mal. Je viens vers Monsieur X. Pourquoi tu as dit ça alors que tu sais? Tu pensais que ceux que tu as dit là sont des fidèles serviteurs. Monsieur X dit simplement, il lèche la bouche, je n'ai pas fait ça. Manipulation encore. Et pour clôturer, pardonne-moi. Oui, même dans ça encore, manipulation encore. C'est de la manipulation. Non, je n'ai pas dit, c'est qu'un est venu dire, et puis il est venu ici, un peu mettre quelque chose. On vient dire du mal de ton enfant, si que tu as voulu mettre quelque chose encore dessus. Est-ce que tu te comprends? Est-ce que tu t'entends parler? Manipulation encore. Non seulement tu fais la manipulation, tu manques d'empathie, et tu ne sais pas demander pardon. Son pardon n'est pas vrai. Son pardon n'est pas vrai. Je laisse encore passer, je laisse passer. Je dis que, mais de quelles sont. Je dis que non, les deux choses ne peuvent pas faire de Monsieur X une mauvaise personne. Si même Monsieur X
a un comportement manipulateur ou manque d'empathie, c'est seulement deux petites choses. Je continue dans ma vie avec M. X. Je vois que M. X a les critiques constantes. C'est-à-dire, M. X n'a jamais dit waouh, je respecte ce travail. Waouh, celle-ci, waouh. M. X critique tout et à n'importe quel moment, contre-temps, à quel niveau il ne sait pas quand c'est bien, quand ce n'est pas bien. Très carrément, jamais bien. En fait. Critique. Oh, M. X, si on veut regarder sur la base de l'éducation morale et civique, M. X n'a pas. Ce n'est pas une énergie à M. X. Mais quand tu regardes le travail, si tu as été formé en secrétariat bureautique, c'est-à-dire que quand tu fais une formation de 3 ans, en ressortant de là, tu es capable de tenir un bureau avec un secrétaire. M. X te fait un document qui ne sait pas d'abord bien savoir ce que c'est critique encore. C'est-à-dire que M. X, pour moi, tout ce qui viendra de toi sera critiqué en fait. Que ça soit bien ou pas. C'est là où vient qu'on a dit, est-ce que monsieur il sait que ça c'est pour le bien? Parce que des fois on peut poser l'acte, on pense qu'on a bien fait alors qu'on a mal fait. Mais monsieur X, s'il passe tout son temps à critiquer, c'est qu'il y a un souci. Je ne m'arrête pas là, je dis que mais comment monsieur X peut être, je me rends compte que monsieur X est égoïste. Ça me connaît notre comportement. Il est égoïste. La preuve, monsieur X, je l'amène d'un endroit, il vient, il prend l'endroit là. On part à l'autre endroit, il prend. On part à l'autre endroit, il prend. Les 3 endroits où nous sommes partis, il a mal parlé de moi. Aujourd'hui, le seul qui entre les 3 endroits, c'est M. X. Moi-même, je n'entre plus. Tu as écarté carrément. Merde. Toi-même qui l'amène à cet endroit, il t'a écarté de cet endroit. Wow. Je n'entre plus. Wow. Moi-même, pas mon talent. Parce que pourquoi on t'appelle, il faut que tu aies des gens qui sont talentueux. Moi-même, pas mon talent qui permet qu'on t'appelle. Tu peux encore garder mon nom, c'est toi qui jusqu'aujourd'hui, toi qui es là-bas pour gagner les bassins, les 10 000, les miettes. Et moi-même, qui a fait de toi un homme valeureux. Bon, un invité. Un invité valeureux. À cette table. Tu me chasses de la table. Chasse de la table. Carrément. Carrément. Pour que monsieur il soit où il est aujourd'hui ici là, il ne connaît pas le nom de la chose là. Tu vois, énergie comme on a dit, monsieur il ne connaît pas ce nom. Je vais le citer. Monsieur Islam, que les gens ne le connaissent pas, lui va se reconnaître. Il ne connaît pas ce nom. Moi, je travaille là-bas, dans une autre discipline. Il a dit à monsieur X, c'est possible d'instaurer tel. Quand monsieur X rencontre maintenant un monsieur à qui il peut instaurer, monsieur X instaure, ça donne, ça commence à produire. Aujourd'hui, c'est la porte. Pour dire quoi? Et là, c'est pas suffisant. Hein? Il faudrait que quand je fasse mes compétitions, quand je fais des compétitions, je ne gagne rien. Qui prend la jambe? Monsieur X. Qui prend les honneurs? Monsieur X. J'ai compris que toute ma vie était j'ai laissé entre les mains d'une personne pénimeuse. Ce venin m'a appuyé, jusqu'à vouloir dégrader la qualité de lumière qui était en moi. Mais comme on dit toujours que ce qui t'appartient, t'appartient. Tu es enfant de lumière. Il faudrait qu'un jour, celui qui est obscur dans ta vie parte. Parce que plus vous cohabitez, plus une chose prend le dessus. Soit c'est la lumière, soit c'est l'obscurité. Voilà comment en 7 ans de vie, M. X m'a manipulé, m'a menti et m'a volé. Mais ça ne veut pas dire que il a fait ça chaque jour. Parce que s'il fait ça chaque jour, elle ne devait pas durer jusqu'à 7 ans. Il y avait des jours où M. X faisait les gestes que tu fais ici. Waouh! On dit, allô Kevin, qu'est-ce que tu fais? Là, tu as travaillé ce matin, je t'ai donné, tu vas faire les techniques qui me plaisent. Viens, on je te bois un café. Hé, je suis étonné, tu dis waouh! Tu vois un peu? C'est ce cas! C'est ce cas! J'ai eu ce cas, je vais parler de tu dis waouh! Monsieur X m'a je prends le café, je prends les œufs, et puis sur son argent, il paye. Pas une fois, pas 2 fois. Et puis, tu as dit que merde. Monsieur X, malgré son comportement de venin, les bonnes actions prennent le dessus. Quelles bonnes actions prennent le dessus? Tu connais son degré. Parce que même parmi les serpents, il y a les serpents où la première piqûre, ne fait pas 10 secondes, tu meurs. Il y a les serpents qui ont la piqûre, on peut même encore t'attacher au garrot, on dans le temps, on te soigne. Ou avant même que tu meurs. Et monsieur X a fait un venin très très dangereux. Il te pique. Il ne met pas le venin. Il met juste le trou où le venin doit passer.
Ce trou-là, il augmente la grosseur petit à petit. Bon, un an, il m'avait appliqué. Il a localisé l'endroit où il a piqué. Il a commencé à augmenter la grosseur. Le jour qu'il vient de voir le venin, non, même si c'est pas le basket, même si c'est pas l'aveuglement, ça va en faire le trou. Chaque année, si la première année c'est comme ça, deuxième année, troisième année, jusqu'à la sixième année, le trou est profond. La blessure est profonde. J'ai de venin, bam. Voilà. Mais, oui, fatalité, ça t'atteint. Tu te rends compte que, hey, il marche avec un pied ouvert, avec un cœur ouvert, avec bon, la partie de le corps qu'on a frappé. Ah, il m'a fait mal, il m'a brisé le cœur. Là, c'est en relation amoureuse. Là, il m'a déçu. Relation familiale, mon frère, ma soeur, tu vois. Monsieur X, c'est pas seulement un monsieur qu'il a rencontré pour moi. Pour moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, il ne fait pas de ma famille. Mais tu peux passer par là, c'est quelqu'un de ta famille qui te le fait. Vous voyez, on ne souhaite pas cela. Mais non, c'est le cas. Mais c'est le cas. Moi, j'ai le monsieur X dans ma famille. Voilà, mais c'est le cas. J'ai des monsieur X dans ma famille. Monsieur X peut être ton ami, ta meilleure copine. Non, ce que tu penses être ton ami, parce qu'à ce moment, la manipulation te fait croire que vous êtes. Je donne les valeurs à monsieur X. Moi, je suis passé dans toutes les chaînes camerounaises. Cia TV, Dash TV. Mais monsieur X, j'ai valorisé monsieur X là-bas, pensant qu'il était quelqu'un de bien pour moi. Vous pensez qu'il ne peut encore descendre monsieur X dans la même chaîne? Non! Plus. Parce que la lumière ne connaît pas donner les ténèbres. La lumière connaît éclairer. Elle ne connaît pas faire le contraire. Bon, je ne peux plus aller dans une chaîne et dire que monsieur X est un monsieur chien. Non. Si tu as fait du bien, fais-le jusqu'à la gare. Et tu t'arrêtes quand tu réalises que ce bien n'est pas, comment dire, productif. N'est pas productif, ou n'est pas bien. Tu sais, il y a le bien qui n'est pas bien. Comme peut-être toi. Les 7 ans-là avec ce monsieur X, c'était le résultat de sa manipulation qui te faisait croire que tu étais en train de te faire du bien. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que en le faisant, toi dans ta tête, tu faisais du bien. Mais ne sachant pas que tu étais en train d'être manipulé pour faire ce que lui voulait que tu fasses. Et maintenant, quand tu réalises que tu étais victime d'une manipulation, on peut même dire, selon la loi, tout acte qu'on fait dans l'incapacité ou dans l'inconscience est considéré comme un acte, un mauvais acte. Tu vois, parce que tu n'es pas conscient, tu n'étais pas dans ta capacité, dans ton toit, en faisant ça. C'est comme quelqu'un qui est sur la drogue. Si tu, au travers de la drogue, on dit que le crime qu'il a fait là, s'il était lucide, il ne le ferait pas. Tu comprends un peu? Le journal que tu as publié en parlant de lui en bien et tout ça. Si tu étais comme tu es aujourd'hui, tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu l'as fait étant sous l'influence de cette manipulation. Et on doit accepter ça. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. Ce n'est pas seulement M. X, parce que M. X est dans le monde de ma carrière. Même dans le monde de l'amitié, j'ai connu Madame Y. Hey! Tu es ma copine, tu es ma soeur, tu es ma meilleure amie du monde. Parce que Madame Y était seulement quelque chose. Et dès que Madame Y a eu la chose, paf! Elle part. Ouais, tu lâches. Elle disparaît. Non seulement elle disparaît, mais en chiant sur toi, en te laissant une chose où tu vas regretter toute ta vie d'avoir fait le bien. Ou plutôt d'avoir été victime de sa manipulation. Parce que ce n'est pas le bien que tu as fait était bien. Très bien. Mais il y a le bien qu'on fait dans la manipulation n'est pas considéré. Ce n'est pas considéré. Parce que Dieu qui a vu et Dieu qui sait tout, la nature qui peut témoigner que toi, en le faisant, tu étais sur son influence. On ne va pas considérer cet acte-là comme une bonne chose. Parce qu'on sait que ce n'est pas de toi. Tu ne l'as pas fait de ton âme. Ton âme avait été manipulée pour le faire. Tu vois, c'est comme les scammers. Quelqu'un qui te scamme, qui te trompe. Et dans sa tromperie, il te pousse à faire une erreur. Devant la loi, on le condamne pour tromperie ou abus de confiance. Tu vois? Mais toi, on te bénit, on t'épargne et on te restitue ce qu'on t'a pris. Si lui en 7 ans, il a pris ta gloire, il a pris les lieux,
là où tu étais même, là où c'est même toi qui les as amenés dans ces lieux-là, il a pris ces lieux. Il a pris même l'argent qu'on devait te payer, il a même pris sur cela. Selon la loi, il va perdre tout cela pour tromperie et pour manipulation. Et c'est à toi qu'on va restituer tout cela. Parce que ce n'était pas les siens, c'était les tiens. Officiellement parlant, c'était les tiens. Mais il t'a manipulé pour les obtenir. Et ça montre que tous ces monsieur X ou ces madame Y sont des pauvres. Pauvres en tout, comment dire, en divinité, en tout, en vertu. Ils sont pauvres. Réellement, ils sont pauvres. C'est pour ça que dans leur pauvreté, ils veulent prendre pour les autres. On prend son cas de ce monsieur X. Il était pauvre, il n'avait pas accès à ceci. Il n'avait pas accès à ces. Ça veut dire que sa pauvreté même ne le permettait pas d'avoir accès à ceci. C'est ta richesse à toi. Toi étant riche, c'est toi qui l'as pris de là où il était. Pour l'amener là. Mais tu comprends aussi le monsieur X. Son site, un jour, on y était allé jusqu'à présent. Le site en planche là. Il n'a jamais eu un site à lui où il dit que c'est son site. Jamais de la vie. C'est une pauvreté. C'est une pauvreté. Une pauvreté pauvrade. En fait, c'est une pauvreté. Non, il faut chercher un qualificatif. Parce que ça dépasse la pauvreté. En fait. Je manque mais depuis des années, même l'idée d'avoir un petit. Tu verras la salle que la nature va me donner. Mais monsieur X, non. Même observer les autres pour copier, non. C'est comme monsieur X sait faire, c'est de dévorer, détruire. Carrément. Maintenant, devons-nous vivre avec monsieur X? Point d'interrogation. Moi, je dirais non. Peut-être qu'on se méfie de monsieur X. Parce qu'il y a certaines choses qu'on passe avec eux. Pourquoi? Ils détruiront. Parce qu'ils détruiront. Ils n'auront pas la loyauté. Monsieur X manque de loyauté. Pourquoi? Parce que avec moi, il va venir, il va détruire. Il va partir. Il va trouver ailleurs. Il va prendre, il va détruire. Il va partir jusqu'à ce qu'il marche comme ça de place en place, de personne à personne. En détruisant tout ce qu'il touche. Tout ce qu'il touche. Monsieur X, on ne doit pas marcher avec eux. C'est pas qu'on doit la lever du monde, non. Non, attends. C'est très important qu'on réalise une chose. Les patients sont dans les hôpitaux. Sont dans les hôpitaux. Réellement parlant, les patients doivent être dans les hôpitaux. Les criminels doivent être dans les prisons. Il y a des faits. Et les divinités doivent être dans un paradis. Ce n'est pas tous qui sont au paradis. Et les démons sont en enfer. Tu comprends un peu? Maintenant, dis qu'on ne doit pas les enlever de ce monde. On ne doit pas vivre avec eux dans le même endroit. Parce que ce monde est pour eux, c'est pas pour nous. Je dirais non. Moi, je dirais non. Le monde, les cieux, il y a le jour et il y a la nuit. Mais chacun a son cas. Chacun a son lieu. C'est juste que les messieurs X et les madames Y ne doivent pas entrer dans notre paradis, dans nos lieux. C'est ça. En fait, c'est ça. Tu vois, ils ne doivent pas entrer dans nos lieux. Et nos lieux, c'est comme nos vies. C'est notre vie. Parce qu'à l'instant où on donne un accès à notre vie, c'est l'accès qu'on leur donne. C'est cet accès-là qu'ils veulent l'utiliser pour détruire notre vie. Ce n'est pas cette vie-ci qu'on a, on l'a reçue carrément de Dieu. Et c'est le résultat de beaucoup de travail. Nos ancêtres, nos parents, eux tous ont permis qu'on ait la vie qu'on est aujourd'hui. C'est un édifice qui a été bâti pendant plusieurs générations. Maintenant, voilà une personne, lui aussi qui a été bâti de la même manière, mais avec une âme ou un esprit réellement destructeur. Tu vois? Maintenant, une personne comme ça, quand on lui donne accès à un bel édifice, tu penses qu'il lui fera quoi? Il n'a pas de construction en lui. C'est des gens qui n'ont pas cette valeur ou cette vertu de construire, de créer. Ce ne sont pas des créateurs. Ils n'ont que du serpent en eux. Maintenant, on leur donne accès à un champ. Là où il y a des agneaux, là où il y a des lions, là où il y a des dragons, là où il y a des papillons. Ils ne peuvent que empoisonner
ces choses. Maintenant, le véritable problème, c'est que comment ils ont fait même pour d'abord entrer. Normalement, les choses comme ça doivent être en sécurité. Les personnes dans la lumière sont aimables et ouvrantes. Normalement. Mais c'est une... Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que même ayant eu l'amour que tu as eu pour eux ou pour ce monsieur X, un amour qui a été manipulé 7 ans plus tard, tu as préféré un amour pour toi-même. Et en préférant un amour pour toi-même, tu as réalisé qu'il était mieux pour toi de te séparer de ce monsieur X. Parce qu'en évaluant ta vie, en évaluant ton... Il faut s'aimer proprement. Il faut d'abord s'aimer. Et quiconque qui ne participe pas à ton bâtissage de ton édifice, tu les cadres. Tu vois, il peut y avoir des neutres. S'ils ne mentent pas à ton édifice, mais ils ne détruisent pas, ok, ils peuvent rester comme des spectateurs. Parce qu'ils ne sont pas en train d'augmenter, mais ils ne sont pas en train de détruire. Maintenant, ceux qui entrent dans ton édifice, qui est ta vie, ils ne savent pas comment cette vie a fait pour arriver même dans ce monde. Qui sont des personnes qui ont bâti cette vie. Ils arrivent dans cette vie, ils commencent à détruire le travail des gens. Ils commencent à détruire, ils détruisent. Et ils ne continuent seulement à 7 ans de destruction. Et maintenant, ceux qui ont participé à ton édifice, qui t'ont bâti, que ce soit les divinités, les dieux, les amis et tout, quand on t'observe, on voit que, mais ton édifice là, ça a été détruit comme ça. Hein. Et maintenant, monsieur X, ou madame Y, maintenant, elle passe. Oh, tu sais quoi, vraiment, viens, on mange un peu, tu vois, des petits, des hameçons pour t'aveugler un peu. Que non, vraiment, ne considère pas trop ça. Tu vois comment je suis une bonne personne. Voilà pourquoi j'ai commencé par donner d'abord les détails des personnes toxiques, venimeuses et mauvaises. Ce sont les ténèbres. Parce que si tu vois tous ces détails-là et que tu négliges, c'est que tu ne veux pas ton bien à toi. Non, c'est que tu es toujours sur les faits. Sur les faits. De cette manipulation-là. Tu vois. Il y a un degré qui te pousse à dire stop. Tu vois, même si tu aimais la personne comment, il y a un degré, tu vois, il y a un degré qui te pousse à dire, pourquoi? Parce que par amour, non, par amour, on peut accepter tout ce qui est banal. Par amour, on peut accepter de se faire écraser, de se faire pitié, de se faire insulter. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, il y a ceux qui, par amour, se laissent insulter. Je t'assure. Je suis d'accord. Il y a ceux qui, aujourd'hui, on a beaucoup de malades émotionnels. Voilà pourquoi notre but, c'est pour travailler, les guérir. Parce qu'ils ont accepté des énormités par amour. Ils appellent ça le exemple soit amour. Or, par amour, c'est ton prochain comme toi-même. C'est que si tu l'aimes tout que toi-même, c'est que tu n'as pas compris le sens du véritable amour. Parce que je te donne que ce que j'ai. Et de laisser m'insulter n'est pas un amour pour moi. Pour moi, merci. Merci. On va les guérir parce qu'ils ont le langage que moi les dis. Tu vois, quand ils disent que c'est contre moi et que tu n'as pas compris, je veux qu'ils sachent ce qu'ils font. Je veux qu'ils sachent qu'ils sont dans l'erreur comme moi j'étais dans l'erreur cette année. Ok, d'accord. Oh, moi si je suis de l'erreur, je peux parler. Non, mais comment trouver étant dans l'erreur? Par amour, on se laisse insulter. Par amour, on se laisse trahir. Je pardonne. Même si on m'a trompé avec 10 femmes, je suis toujours là. Par amour, on se fait dire des bêtises. On se prend esclave. On perd même de la vie. Ça, c'est pas l'amour. Il y a des gens qui ont perdu leur vie. C'est pas l'amour, c'est la bêtité, c'est la bêtise. Ça, c'est pas de l'amour. Il y a des gens qui ont perdu. Ça, c'est s'il te plaît, un moment, on va faire un moment, c'est important. Un moment de prière pour tous ceux qui ont perdu leur vie. Dans ces cas. Vraiment, Père, pour toutes ces femmes, pour tous ces hommes, pour tous ces pères, pour tous ces mères, pour tous ces êtres humains. Pour toute la nature, tout est qui a perdu carrément sa vie, son édifice, l'édifice que toi tu as donné, qui ont perdu cela et qui ont été victimes de ces serpents,
Vraiment, Père, redonne-leur encore la vie. Console leur famille, console leur père, console leur mère, console leurs frères, leurs soeurs qui ont perdu un être cher. Vraiment, et que justice soit faite. Que justice soit faite. Que justice soit faite. Que justice soit faite. Et que plus de décès. Plus de décès. Amen. 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 C'est important. Tu sais, j'ai fait cette prière-là parce que j'ai failli être cette personne qui a perdu sa vie à cause d'un soi-disant amour. Je vais faire une parenthèse. Ma maman a rencontré mon papa. Mais il y avait des monsieur X et des madame X dans la vie de mon papa. Et voilà carrément la source et l'origine de la séparation de mon père et de ma mère. Et si ma mère ne s'était pas séparée, c'est qu'elle est décédée aujourd'hui. C'est qu'elle est carrément décédée aujourd'hui. C'est que je suis orphelin aujourd'hui. Et pour qu'elle puisse vivre, parce que mon papa, lui, n'avait pas pris la décision de se séparer de ces monsieur X et ces madame X dans sa vie. Il les a maintenus. Ma maman a décidé que si lui veut maintenir ces personnes-là, qui me tueront si je reste avec lui, tu vois, et qui feront tout pour me tuer si je reste avec lui, vaut mieux je le quitte. C'est ça. Vaut mieux je le quitte. Et que lui vive avec eux de son côté, et que moi je vive et que moi je conserve ma vie de mon côté. Parce que si je perdais ma vie là, lui n'allait pas me le remettre. Il n'allait pas me le remettre. Et ils allaient même se réjouir qu'ils ont réussi leur coup. Tu vois. Et lui, il allait chercher certainement une autre femme pour la remettre encore. Et cette femme-là expérimentera la même chose. Je vous dis ça parce que mon père a eu beaucoup de femmes dans sa vie. Et voilà carrément l'origine de ces beaucoup de femmes. Parce que ce qui arrivait, trouvait des personnes toxiques dans sa vie. Et il était soi-disant dans cette impression d'amour dont on parle. Que non, il faut les pardonner, non, Dieu les aime. Oh, tu vois, il était carrément dans une manipulation, dans une forme de charme, qui ne réalise pas que une personne qui t'insulte, une personne qui te blesse, elle ne vient pas avec un pansement, mais il réalise que quelqu'un d'autre t'a pensé, il revient, il te blesse encore, et il est perpétuellement dans des blessures. Tu réalises que cette personne a pour objectif de t'abattre. Tu vois, parce que une erreur peut se passer une fois, Elle est tolérable. 2 fois, 10 fois, 100 fois. Et à chaque reprise, tu vois que la personne est carrément dans ça. Elle n'a pas d'empathie. Elle ne sait même pas que tu as mal. La douleur. Voilà le mot. J'ai cité ça ici. N'a pas d'empathie. D'empathie pour toi. Et là, ça montre que c'est une personne carrément qui n'a pas d'amour envers toi. Non, pas avec. En eux-mêmes. En eux-mêmes, c'est ça. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne s'aiment. Ils ne connaissent pas ce que c'est que l'amour. Ils ne connaissent pas. Ces gens-là ne s'aiment pas. C'est pour ça que maintenant, nous qui avons de l'amour, on peut le leur donner. Mais une fois de plus, à distance. À distance. Parce que se rapprocher sera s'exposer à des blessures. À des blessures. Et personne qui ne s'aime, si tu aimes ton corps, tu ne voudrais pas tout le temps voir des blessures dessus, des cicatrices dessus, et de vivre avec la personne qui est cause de ça. C'est que tu ne t'aimes pas. C'est que tu ne t'aimes pas. C'est que tu ne t'aimes pas. C'est pour ça que je t'ai dit initialement que je ne suis pas d'accord qu'on permette aux gens de croire dans leur tête que l'amour qu'ils ont, que aimer veut dire permettre de la toxicité. Non, carrément de la toxicité. Tu vois, c'est
c'est satanique, ça. C'est ça. C'est du diable. C'est ça. Parce que ce n'est pas le Dieu. La toxicité n'est pas le Dieu. Il n'y a pas de toxique en Dieu. Il n'y a pas de ça en Dieu. Il n'y en a pas. Maintenant, il est inadmissible qu'on dit qu'on aime une autre personne et on permet que le diable qui est en cette personne-là, l'obscurité qui est en cette personne-là, veut tuer le Dieu qui est en nous. Parce que c'est réellement ça. Impossible. Parce que pourquoi est-ce qu'il se peine, il s'entête à vouloir nous faire du mal comme ils le font? C'est parce qu'ils voient ce Dieu-là, ils voient C'est des choses qu'ils n'en ont pas. qu'ils n'en ont pas. Et maintenant, au lieu de demander, au lieu avoir un peu d'humilité, ils veulent plutôt Ils disent en faisant du mal, tu vas devenir comme eux. comme eux. Avoir le cœur dur et être comme eux. Alors que leur cœur qu'ils ont eu, comme le cœur qu'on a eu, on nous a donné ça. C'est donné. Voilà. Donc, ça veut dire que même s'ils veulent nous transformer, on ne peut pas, on peut seulement se transformer pour les auteurs. Tu comprends un peu, non? Pour les cieux. On ne peut pas, ceux qui sont des cieux ne seront jamais de l'enfer. C'est ça. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Un citoyen camerounais de nature, bien vrai, peut adopter une autre nationalité, mais sera toujours camerounais. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enfants de Dieu, les enfants des cieux, les enfants de la lumière, qui sont enfants de la lumière, que leur père est lumière de nature, peu importe comment ils se comportent en obscurité due aux manipulations dont on parle, leur nature de lumière sera toujours en eux. Et le moment venu, ils réaliseront que, mais ça c'est même, je restais avec les qui comme ça. Comme toi, le moment venu, 7 ans plus tard, tu as réalisé que tu étais avec qui comme ça. C'est ça qui est la réalité, car la lumière, peu importe comment on essaie de la cacher, en son temps, le jour se lève toujours en son temps. Donc vraiment, la reine, le monsieur X, accordons-nous qu'on les rencontrera Plus jamais. en fait, qui n'auront plus jamais accès à nous. Et ça m'a interpellé parce que il y a eu un moment, il y avait une madame X, qui était carrément une madame X. Et un jour, elle m'a appelé pour me faire un don. C'est quelqu'un qui ne m'a jamais fait un don. Carrément. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux dons qui viennent de monsieur X. Il faut faire attention à ça. Aux dons qu'un serpent te donne. Il faut faire attention aux dons qu'un serpent te donne. Car le serpent n'a que du poison en lui. Ça veut dire que même dans ce don-là, il y aura du poison. Il y aura du poison. Et c'est ça carrément qui s'est passé. Hein. Ce don-là, il y avait du poison à l'intérieur. Et j'ai failli perdre ma vie comme ça. Heureusement qu'il y avait des compléments alimentaires. Et il y avait aussi Dieu qui m'a dit que mon fils, ta vie n'est pas dans la terre. Il ne peut pas la part. On soit en paix. Le poison là, non. C'est la même que ça entre, ça va sortir. Mais pendant son trajet, pendant sa présence dans mon corps, j'ai eu des douleurs atroces pendant son trajet. C'est pour ça qu'il y a des gens que, quand ils entrent dans ta vie, tu réalises carrément des douleurs et des douleurs. Parce qu'ils viennent avec un poison. Et leur poison te cause de la peine. C'est pour ça que si vous avez des peines, et si vous constatez qu'il y a des gens qui sont entrés dans votre vie, et que depuis leur arrivée, ce n'est que des peines, et des peines, et des peines, il est temps vraiment que vous vous séparez d'eux. C'est réellement de ça qu'il s'agit. Et quand elle me donne ce repas, elle s'était réjouie qu'elle avait reçu son coup. Le lendemain, quand elle me voit, elle est étonnée. Que tu as fait comment pour marcher, comment on dit, pour suivre, pour être suivi. Et c'est la question là que jusqu'aujourd'hui, et ils vont se poser cette question pour toute éternité. Car notre vie est réellement à Dieu. Et c'est pour ça que nous préservons là. Il y a certains de nous qui ont perdu leur vie, mais nous, gloire à Dieu pour nous, on n'a pas perdu la nôtre.
Mais réellement, reine, préservons la vie qu'on a reçue. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Voilà. C'est très important. Carrément. C'est pour ça que vous-même là, qui allez écouter ça, préservez la vie que vous avez reçue. Cette vie-là, ce n'est pas. On vous a pas donné pour. Vous n'êtes pas venu ici dans le monde que monsieur X prenne votre vie, non? C'est ça, c'est ça. On va venir pour que monsieur X prenne et fait de ça ce qu'il veut. Je pense que, avec ce qu'on a détaillé là, les gens seront aujourd'hui capables de dire stop. Parce que des fois, ce qui effraie ici aussi, pardon, des personnes, c'est de dire que, ah, en fait, si je chasse monsieur X ou madame X de ma vie, ou ma copine Y, ou mon mari X, ou mes shows X et Y, je vais rester seule. Si je chasse tel, je vais finir comme ça. Monsieur X m'arrête son poison, me donne au moins 5 francs. Si je le chasse, qui va me donner encore les 5 francs qui paye peut-être mon lait de toilette, ma perruque, ma maison, ceci, cela. Parce que les femmes sont plus capables de vivre avec le serpent que d'être en paix soi-même. J'en connais plusieurs femmes capables de vivre avec le serpent. Elles vont se dire, et puis quoi? Au moins, je ne vis pas dans la pauvreté que d'être en paix. Pour elles, elles appellent la paix la pauvreté. Elles mettent à l'égalité la paix et la pauvreté. Elles comparent ces deux choses. Elle oublie que le matériel n'est pas le signe d'un don divin. La paix est divine. Le matériel, on travaille pour l'avoir. Là pourquoi je pousse aussi aux jeunes femmes de travailler. Et plus tu travailles, plus tu fais ta paix, plus tu fais des bananes, tu demandes à la divinité de te repousser tout saint de ces X et Y. Tu restes dans ton cadre, tu grandis spirituellement et tout se passera bien. Je suis pleinement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que ces monsieur X ou ces madame se rassurent toujours de te rendre dépendant à eux. Merci. Il y a cet esprit de dépendance. Merci. Comme réellement, D'accord. tu vois, ils sont des esclavagistes. Ouais. Voilà. Tu colles à eux. À eux. Quand tu dis que là, tu ne sens rien, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu n'es que quelque chose Avec eux. avec eux. C'est ça. La réalité, c'est que. Et c'est les paroles qu'ils te disent, qui te font croire. Et c'est pour ça que réellement, hein, ils étaient où quand tu le sais? Ils connaissent même comment tes parents Comment se ça sont crier? rencontrés. Comment Comment je sais dire? pas. Ils connaissent peut-être une réalité. Hein. Et voilà la chose que mon père m'a dit un moment. Vraiment, qu'il soit béni là où il est. Même comme qu'il soit béni là où il est. À un moment, il y a des pays qui sont carrément comme le monsieur. Il y a des pays X. Il y a des pays comme ça. Là où le pays te donne l'impression que tu n'es rien sans eux. Tu vois. Et on a le cas de certains pays africains qui aujourd'hui, si étant chassés du Sahel, parce qu'ils ont fait croire au Sahel qu'ils dépendaient, que le Sahel devait dépendre de eux toute leur vie, on voit le progrès dans le Sahel. Parce que quand tu te sépares d'un serpent qui t'empoisonne tout le temps, après cette séparation, tu n'auras plus de poison. Tu commenceras à guérir. Et c'est le processus de guérison qui prend le temps. Tu peux le trouver l'âge. Parce qu'il y a maintenant, on va parler des gens qui sont dans le cadre de processus de guérison. Il y a des gens qui ont analysé le qui ont ciblé, qui savent déjà que voilà, monsieur XY, ils ont déjà repoussé même. Mais ils sont sur le processus de guérison. Tellement c'est long, ils veulent encore repartir vers monsieur XY. Lui, il peut me repartir, il dit qu'il a changé, il dit qu'il ne va plus le refaire. Elle a dit que non, elle ne pourra plus, elle va plus le refaire, elle a demandé pardon qu'elle va changer. Je retourne avec elle. Parce que le processus de guérison a pris son temps. Parce que, regarde bien, le venin n'est pas un truc léger comme on dit, c'est un truc dangereux. Si ça touche le cœur, tu meurs. Donc on sait qu'on a prié pour ceux qui sont morts. Oui, on a prié pour ceux qui sont morts. Oui. Ça veut dire que sur le processus de guérison, il faut prendre des médicaments. Des médicaments. Comme le médicament qu'on appelle les injectés là maintenant. Ça, on appelle ça la moraline.
on donne les médicaments. Tu commences à prendre la moraline, tu as un moral haut, tu commences à prendre les médicaments. Les médicaments, ça prend le temps à faire quoi? À rejeter le venin là. en toi. Et à guérir les endroits qui ont été endommagés par ce venin-là. C'est pour ça que tu retrouves un an seul. Maintenant, si les 1 an là, 2 ans, 3 ans, 4 ans là, non, c'est pas dans nous de sombrer dans comment dirais-je, ils disent qu'ils sont dans la solitude. Non, 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 non. C'est le temps de mûrir ton esprit, rendre tes os solides, rendre ta chair solide, rendre ton moral solide, rendre ton esprit ouvert, aller te connecter vers tes éléments naturels, vers ton Dieu, aller connecter ton esprit vers l'esprit de ton Dieu. C'est le temps là que tu dois te baser pour te ressourcer. Quand tu sors, tu ressors une personne nouvelle. Je ne sais pas s'ils me comprennent. Le processus de guérison n'est pas un temps de solitude, n'est pas un temps de pleurs, c'est un temps de je reprends à zéro. La source que je t'ai cachée avec, je la recherche. Parce qu'on peut la perdre à 10 ans de notre vie. Tu peux la perdre à 18 ans, à 15 ans, à 20 ans. Mais la nature que l'avait remis à toi, ton ki, ton chakra, tu le reprends. Ça que tu ne veux pas le chercher, tu le reprends, tu guéris. Quand on guérit, ce n'est pas pour être encore ignorant, c'est pour être sage. Tu mûris en sagesse, tu mûris en force, tu mûris en moralité, tu mûris. Là, tu es capable de te porter et porter toute une nation. Parce que nous, aujourd'hui, notre but, c'est de quoi? Construire ce pays. Et oui, on va le construire. On va construire la jeunesse de ce pays. On va construire les consciences. On va construire ce pays. Que ce soit physique comme matériel, on va le construire. Pourquoi? Parce que nous, on a le temps de nous construire nous-mêmes. Il ne faut pas seulement guérir et marcher comme ça. Je ne veux plus les X ou Y. Non. Quand tu guéris, tu as un temps où tu commences à te construire. Et on ne se construit pas sur un terrain cailleux, sur un terrain sableux. Il faut se construire sur un roc, un terrain rocher. De base, quelle est ta base? Quelle est ta nouvelle base? Sur quoi tu es fixé? Est-ce que le vent peut encore te secouer? Est-ce que si tu revois M. Is, tu vas faire cracher sur lui ou serrer ton cœur? Est-ce que même là, si tu arrêtes avant tu tombes? Non, tu as abandonné. Il passe là. Tu regardes, c'est ce qui m'avait volé. Voilà, il passe. Tu passes ta vie. Carrément. Carrément. Tu m'avais volé, non? Clairement. Tu regardes comme ça, tu secoues la tête, tu passes, tu es au nouveau, tu as appris à t'envoler, tu as appris à augmenter. Même lui-même, lorsque tu as cette question. Il va te perdu. Tu n'as rien fait, mais tu as vu le muscle bomber sans savoir. Parce que tu as besoin de te charger. Si tu ne te charges pas, tu ne peux pas te tourner. Donc, il est difficile aujourd'hui de se charger. Parce que, le monsieur X, il se charge du mauvais chaque jour. Parce que quand le serpent donne le venin, est-ce que c'est encore le même venin? Il a le processus de chargement. Comme le fusil, non, il a son processus. Il a ajouté une personne, il peut encore jeter l'autre. Il faut que, pendant qu'il peut ajouter l'autre, il faut qu'il accorde le venin pour infecter la prochaine personne. Parce que tu vas partir, mais lui, sa vie c'est infecté. S'il n'infecte pas, il ne vit pas. Pour nous, c'est différent. Pour nous, les enfants de lumière, c'est différent. Parce que nous, on n'infecte pas pour détruire. Alors, lorsque on dépose une semence, elle est lourde. Il faut que chercher. Ça va dire à quelqu'un, tu te comprends. Il faut que tu cherches. Aujourd'hui, parler à une jeune fille pour dire, tu sais c'est pourquoi tu passes. Il faut te charger. Il faut passer par là. Et en passant par là, tu n'as pas sombré. Non. Tu t'es chargé, tu as appris. Maintenant, tu peux dire, leçon numéro 1. Exactement. Voilà, tant clair et net. Prenez du temps. Ne te retrouve pas seul. Le loyer ne dépasse à payer. Et donc, on rentre dans la boîte de nuit là.
Les enfants ne peuvent pas s'en nourrir. Il doit les chasser ou il doit encore aller vers ce monsieur, vers ce. Est-ce que vous comprenez où on va? C'est que, aïe! Je prenais la vie de luxe, mais dans le mauvais sens. Si je prends mon tapioca dans le bon sens, je le bois, je le charge, je le soigne, je soigne les plaies, je soigne les plaies. En sorte que même si tu revois la personne, ton cœur ne te fait plus un signal bizarre, tu n'as pas de haine, tu es libre. Et quand l'air passe dans tes narines, l'oxygène touche tout, jusqu'à les orteils, jusqu'à l'ongle, ça traverse les orteils, ça remonte, ça repart. Tu vois que oui, ton corps est sain et libre. C'est ça, c'est de ces jeunes que nous voulons. Et lorsque nous serons comme ça, en mesure de nous rassembler avec eux, on va plus bâtir ce pays avec eux. Et maintenant, les venins, on sait où on va les mettre. Parce que des fois, même, l'animal le plus dangereux n'est pas en Inde, il est dans une cage. Il est dans une cage. Il est dans une cage. Il faut les mettre dans une cage. Clairement. Maintenant, pour moi, je me classe dans ceux qui sont dans le processus de guérison. Moi, je me classe dans ça. Parce que c'est pas. Ça prend du temps. Pour se guérir, ça prend du temps. Pour ça, vraiment, un moment pour ceux qui sont en Dieu que tous les médicaments dont ils auront besoin, inclus même cette moraline dont on parle, qu'ils le reçoivent tous les jours. Et que chaque organe, chaque aspect de leur vie qui a été infecté par ce poison d'une manière ou d'une autre, que ce soit purifié et qu'ils guérissent de ça. Tu vois, que ce soit des femmes qui ont été dans des relations abusives, vraiment vous guérissez totalement. Que ce soit des hommes, vous aussi guérissez totalement. Que les enfants, les mères, les pères, que tout ce qui guérissent, que la guérison commence à chacun d'entre nous et qu'on atteigne l'état des personnes guéries. Yes. Tu vois, qu'on atteigne cet état. Yes. Peu importe le temps que ça prend, yes. Qu'on atteigne l'état des personnes guéries. Qu'on marche maintenant, ne voyant plus aucune plaie, aucun saignement, aucun poison, aucune toxicité. Même pas la cicatrice. Même pas la cicatrice. Que tous ceux qui sont venus déposer à nous là, qui nous causent qui nous a causé toutes ces douleurs, que tous ces dépôts partent. Yes. Parce que c'est la présence du poison dans ton corps qui te cause les symptômes de maladie. Tu vois? Ça s'appelle la présence de cette parole que cette personne-là t'a dit. La présence de tes actes que la personne-là t'a fait. Le repas que la personne-là t'a donné. L'attitude que la personne a eue avec toi. Ça veut dire tout de cette personne, toute chose qui est venue de cette personne, qui est entrée en toi, qui t'a empoisonné, que vraiment, que cela part. Et que maintenant tu te recharges des nouvelles actes, des nouvelles parts. Comme tu dis, le médicament, la personne n'était pas seulement empoisonnée juste comme ça. Il est passé par des voies et moyens pour le faire. Que ce soit au travers d'une nourriture, au travers d'un acte, au travers d'un geste, au travers d'une parole, pour le faire au travers d'un manque de loyauté. Maintenant que l'inverse de ça, se passe dans ta vie, dans nos vies. Parce que c'est uniquement quand on aura maintenant totalement guéri de ça qu'on pourra marcher maintenant avec des paroles saintes en nous, avec des actes saints en nous. C'est pour ça que pour moi, non, on ne doit pas vivre avec des serpents. Car nous ne sommes pas comme eux. On ne doit pas vivre avec eux. On doit vivre avec des gens qui ont l'esprit aussi de Dieu en eux, qui sont comme nous, qui ont la divinité comme nous, qui ne vont pas nous manipuler, qui seront honnêtes avec nous, transparents avec nous, vivants avec nous, qui participeront carrément à notre bâtissage. Non, on ne doit pas vivre avec des destructeurs, avec ceux qui veulent carrément
détruire les édifices qu'on a bâtis. Non. On doit vivre avec des constructeurs, avec des bâtisseurs, avec des créateurs. Ceux qui ont ça en eux. C'est avec eux qu'on doit vivre. Et les autres, là, on les met dans une cage. Moi, c'est ça ma réponse à cette question. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous allons décider de les mettre dans une cage et de vivre avec ceux qui veulent notre évolution. Maintenant, il en est de soi, en nous aussi, de reconnaître que demain, c'est une prière. Nous ne serons pas des gens par une parole qui va affecter les cœurs des gens. Non, nous sommes des fils de lumière. On grandit dans la lumière. Le plus, c'est de communiquer. Ah, tu as dit ça, c'est pas pour moi, je vais que tu expliques ça. C'est ça, un fils de lumière. Ouais, mon frère. Quand on faisait tel, tu m'as dit que tel. Moi, j'ai analysé ça comme ça. Ça m'a fait mal. Ah, c'est vrai qu'elle disait non. Ah, en fait, c'est pas ça que je voulais te dire. Je voulais te dire ça. Oh, je m'excuse. Ça me pardonne. Tu es un homme sage, tu es une femme bénie, tu es une femme de valeur, tu es. Soyons bénis. Bénissons-nous. Les hommes de lumière se bénissent. Voilà. Parce que entre nous, on s'entend. Mais souvent, avec les autres qu'on veut amener dans la lumière, ils ne comprennent pas, ils se trouvent qu'on est en train de les juger. Non, hey, on ne te juge pas, au contraire, on te dit que tu es une belle personne, tu es une belle âme. Et ce qu'on veut, c'est que tu aies une parure de cette lumière en toi, en fait. Que ça devient plus comme si c'était un truc que tu apprends, mais que ça devient un truc naturel, une habitude, un style de vie, ça devient ta vie, en fait. Parce que les X, Y seront enfermés dans les cages. Et oui, très bien. Donc vraiment, vous avez reçu notre conclusion de cette question. Oui, on peut pas avec eux. Et pour vous, vraiment, on va prier, ou plutôt on va s'accorder avec eux. On s'accorde. Vraiment, pour vous qui avez été empoisonné par un monsieur X ou une madame Y, d'une manière ou d'une autre. Vraiment guérissez, que la guérison qu'on a partagée avec vous en ce moment-ci, que ça vous atteigne. Guérissez de ça. Que ces paroles-là vous quittent. Je vous donne un exemple, c'est très important. Il y a eu, et ça se passe même dans le milieu professionnel, même dans des écoles. Il y a des enseignants X, il y a des gens, il y a des patrons X et Y. Tu comprends un peu, ils sont partout. Donc, si vous êtes un étudiant, on vous a dit des paroles XY carrément. Vous saviez que c'est un club X, Y. N'y allez pas. N'y allez pas. Et n'écoutez même pas cela. Au travers des médias. C'est pour ça que vraiment, Reine, moi j'ai un combat et que j'aimerais qu'on le vainque ensemble. C'est le fait que les médias aujourd'hui, que ce soit les émissions de télé, les musiques, on se vénène là à l'intérieur. Tu vois, il y a des paroles qu'on transmet à l'intérieur qui sont carrément toxiques pour ceux qui l'entendent. Et il est temps qu'on produise des musiques, des paroles et des émissions pour la guérison. Parce qu'il y a beaucoup de patients et il faut qu'on les soigne. Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, il y avait une dame, l'une de mes enseignantes. On a demandé que vous voulez tous être quoi? Moi, j'ai dit que je voulais être un astronaute. À ce moment, elle m'a dit que c'est impossible. Tu vois? Quand elle m'a dit ça, j'ai eu mal. Tu vois? Sachant que, selon elle, ce rêve est un rêve que je ne devais pas avoir. Alors qu'elle ne se demande pas qui a même mis ce rêve-là en l'enfant là. Donc, s'il vous plaît, qui que ce soit parmi vous à qui on vous a dit que telle chose est impossible, demandez-vous qui vous a mis cela en vous. Celui qui a mis si la nature a mis cela en vous, ça veut dire que la nature a vu ça comme une possibilité. Yes. C'est pour ça que la nature l'a mise. Donc n'écoutez pas les choses qui sont contraires à votre nature. Vous êtes capable d'être toutes choses, sans exception. Vous êtes capable d'être des présidents, d'être des astronautes, d'être des millionnaires, des milliardaires, des enseignants, des docteurs. Choisissez. Tout est possible. Et si quiconque vous a dit un jour que cela était impossible, cette personne-là
était un monsieur X, oui, madame Y. Ce n'est pas possible pour eux, mais ce sera possible pour vous. C'est pour ça que cela est en vous en ce jour. C'est très important. Donc vraiment, accordons-nous que cela, que peu importe les impossibilités qu'on a mis en œuvre, tu vas parler du cas des femmes. Il y a des femmes que tellement ils ont vécu avec des messieurs X que ils se sont, on dit comment, il y a un mot, ils se sont assombris, ils se sont assombris, carrément. Parce que la lumière qui était en eux avant la rencontre de ce monsieur X, monsieur X est venu, le poison leur a permis qu'il les éteigne un peu. Et ce genre de femmes, séparez-vous de ces personnes. Et remariez-vous avec des consistants, avec des personnes de lumière. Et il y a aussi des hommes qui ont rencontré des femmes qui les ont éteints. En fait, il y a aussi vous-même ces hommes, séparez-vous de ces femmes et connectez-vous aux femmes de lumière. Comme ça, vous pourriez vous rallumer. C'est ça. Comme ça, vous pourriez vous rallumer. Donc vraiment, c'est un peu ça. Donc pour nous tous ici présents, rallumons-nous tous et guérissons tous. Vraiment, que la nature nous guérisse tous et que Dieu aussi nous guérisse tous. Yes. Moi, je m'accorde que déjà toi ici et moi présents, que nous guérissons totalement. Totalement, c'est ça. Parce que comme on a dit, c'est un processus. Et que nous suivons le processus de guérison là jusqu'au bout. Moi, je m'accorde sur ça. Je m'accorde aussi que notre nation aussi, que notre nation guérisse. Yes. Et que la nation, que ça suive le processus de sa guérison jusqu'au bout. Yes. Moi, je m'accorde. Je m'accorde que les médicaments seront accessibles et disponibles au travers de toutes choses. Yes. Moi, je m'accorde aussi sur ça. Et je m'accorde finalement des cages pour ces monsieur X et pour ces madame Y. Moi, je m'accorde aussi pour ça. D'accord. Vraiment, ainsi soit. Donc, merci à vous.